Marseille, et t'as ce truc-là avec Paris. Parce que c'est Marseille, parce que parisien, parce qu'à 34 ans, j'ai peut-être pas envie d'avoir autant de pression. Marseille, quand tu vas à Marseille, il faut être préparé. Et quand t'es ancien parisien, ça va être encore doublement plus dur. La seule fois où je me suis senti dans cette situation-là, c'est quand je suis arrivé à Valence, où tu rentres sur le terrain et tes propres supporters te sifflent. Pas facile à vivre. L'équipe ou toi? Moi, parce qu'en fait, toi, donc c'est sur toi, c'est pas, il siffle pas toute l'équipe, c'est toi qui te siffle. Il me siffle, pas tout le stade, mais il y a une partie qui me siffle parce que, il pensait que j'étais parti à Paris pour plus d'argent. Alors qu'à ce moment-là, pas du tout, parce que je gagnais moins d'argent à Paris. Mais c'est, comme je t'ai dit, comme je t'ai raconté avant, qui a fait que j'ai pas été à Valence. J'ai joué à Séville, j'ai joué à l'Atlético, des clubs rivaux pour eux. Et du coup, j'arrive à Valence. Ah, ils te sifflent tout de suite quand tu arrives. Ouais, je joue mes premiers matchs. Tu sens que ils sont pas spécialement contents. Je crois que c'était un peu plus tard, quand ça allait moins bien. Il y en a, ils sont contents, mais pas tous. Et ils t'en veulent encore. Il y en a certains qui t'en veulent encore. Tu sens que ça pique quand même, tu vois. Et j'ai eu de la chance, c'est que j'ai réussi à retourner ce truc-là. Mais c'était, tu vois, c'était un petit test et ça m'a motivé aussi. Ça t'a plu par moment, tu sais, de réussir à retourner le truc? Parce que quand t'es pas bien, c'était pas facile. Mais après, quand tu retournes le truc, tu dis, et après, quand ils scandent ton nom, tu dis, j'ai réussi. Tu sais, c'est comme avec les entraîneurs, c'est pareil. Et, après, pour l'histoire de Marseille, c'est, il y a ça, il y a tout ça qui rentre en jeu, l'ancien parisien mais il y a rien, jour d'aujourd'hui, et financièrement parlant, et footballistiquement parlant, c'est la meilleure proposition que j'ai eue, durant ce mercato, tu vois. Et du coup, moi, je fais traîner les choses. Sampaoli qui m'appelle, Longoria qui m'appelle, font forcing et tout. Et après, voilà, personne n'était, que ça soit pareil. Je fais un week-end à Paris. Et chez mes parents, ou pareil, je coupe mon téléphone, là, il faut que je prenne une décision. Je savais pas quoi faire. Je disais oui, non, parce que j'avais rien d'autre, en fait, derrière. Et est-ce que je voulais attendre ou pas? Et après, au final, j'ai dit, écoute, de toute façon, je prendrai pas une décision avant de partir. Je devais partir 4 jours en Grèce avec mes enfants, et comme il fallait que je parte avec mes enfants, j'étais pas parti encore avec eux. J'ai dit, quoi qu'il arrive, que je dise oui ou non, faut que je parte en Grèce, et après je te donnerai ma décision, tu vois. Et après on part en Grèce, et pour rigoler comme ça, mon agent m'appelle, il me remet la pression. Et pour rigoler avec mon fils là, je le regarde comme ça, je dis tu sais que va falloir aller à Marseille, va falloir mettre le maillot de Marseille quand on va signer le contrat et tout. Je dis, jamais de la vie je mettrai ce maillot. Parce que il est né avec